Ça se passe à un mariage au début et comme on entend souvent, on rencontre les hommes ou les femmes de nos vies à des mariages de mon beau-frère, j'ai rencontré ma femme, enfin bref. Et le film en fait raconte ou tendra à raconter ce qui se serait passé si quelqu'un d'autre s'était assis à côté de vous, à la place d'être élu, quoi. En tout cas, si c'est ça le mariage, eh ben, moi je signe tout de suite. Je veux le même, tout pareil. Voilà. Vive les mariés! Louis joue le personnage de Marie. Marie est quelqu'un qui ne sait pas faire de choix dans la vie, quel que soit le sujet. Qu'est-ce que tu joues déjà, toi? Je joue Eric. Donc, On voit passer un moment dans le mariage. Moi, je dois baiser. Je baiserai aujourd'hui. Mathias est mon homme, ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble, plutôt heureux malgré le fait qu'il soit assez grincheux. Non mais attends, tu crois que j'ovule sur commande? Et moi, tu crois que je bande à volonté? On a envie d'un enfant, c'est vrai. Hein. Ouais. Toi aussi, on a pris cette décision à deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Il paraît que ça favorise la fécondation. On a essayé de nombreuses fois. Ça vient pas, et moi, c'est maintenant. En 2004, j'ai remporté le Grand Prix de la photo à Montréal. J'adore le Québec. En fait, c'est Montréal, dans l'Ardèche. Arié, il joue David Le Becker. C'est un jeune homme qui est photographe et qui a envie de réussir. Et il s'y prend pas forcément bien, il est assez maladroit. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Mes photos font le tour du monde. Audrey joue le personnage de Marjorie qui est une idéaliste de l'amour, qui a une tendance à vouloir vivre une belle histoire d'amour comme on en voit dans les contes de fées. Et du coup, elle est en permanence déçue. Grâce à lui, je vais être en couverture de Vogue. Ou à Pôle sur Internet. moi, je suis un personnage très névrosé, qui est mariée à Franck, qui est plus du tout heureuse, qui sauve les apparences, donc elle fait croire qu'elle est heureuse, et en fait, elle va péter un câble. C'est quelqu'un de généreux, de spontané, il est tendre, il est doux, vous voyez? C'est assez rare. Votre mari, il est où? C'est la première fois que je jouais un homme, un adulte, déjà, presque, enfin, en comédie. C'est un adulte, un homme qui a des femmes, un homme qui couche, un homme... je joue souvent moi, des rôles de candide, un peu immature comme ça, donc c'était la première fois. Bah, là, on va dans l'extrême, puisque pour le coup, il couche mais avec tout le monde. Oui. Tu rentres pour le déjeuner? Non, ne m'attends pas, je suis en pleine opération, je suis en train de sauver une vie. Mais je serai là pour le dîner, mon amour. Le fait de me retrouver en couple avec Elsa, forcément, ça m'amène à aller vers autre chose. Oh, ça va, hein, j'ai couché avec elle une seule fois. Une fois, c'est pas trompé, c'est pas pareil. Chacun va vers l'autre et finalement, ça amène ce qu'est un vrai couple. Finalement, on prend ce qu'a l'autre de ce qu'on aime de l'autre. Et puis, il y a ça aussi dans le jeu, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est... Pas tellement, non, je trouve. C'est un film qui traite du destin, du hasard, des rencontres. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on va s'asseoir à une table, à une place, et on va rencontrer un homme ou une femme, et que votre vie va changer. Le film, pour moi, il raconte que c'est pas le destin qui choisit pour moi. Alors bien sûr, on va faire des rencontres qui sortent de nulle part, mais après, c'est à nous de choisir si elles nous conviennent, ces rencontres, ou pas. Et c'est à nous de définir où on veut aller. Souvent, j'ai vu les films sur le destin comme ça, enfin même les comédies, où elles disent souvent, ces comédies-là, que finalement, quoi qu'on choisisse, on aboutit au même endroit. Celle-là dit non, c'est très optimiste de pouvoir dire que non, selon le choix qu'on fait, on n'aboutit pas forcément au même endroit. Dans la vie, on peut faire des choix. Donc tout n'est pas figé dans le marbre. Ça, c'est ce qui m'a plu dans ce scénar, c'est tellement vrai. Surtout dans notre métier. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu, toi? Toi. C'est vrai. Bonjour Antoine. Enfin Pierre, peut-être, je sais pas comment je dois t'appeler d'ailleurs. Putain, pardon, en fait, j'appelle quelqu'un. C'est très esthétique. J'espère drôle. Moi, je trouve ça drôle. Si, c'est très drôle, moi, je trouve. Et en plus, du coup, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des plans intéressants, des 380, des 360. Ah, 360. Est-ce que tu vas le dire à toutes les interviews, il n'y a que 360 degrés. Mais tout à l'heure, j'ai dit 380. Non, c'est 180, c'est la moitié de 360. Ah, voilà, c'est ça que tu confonds. Donc j'étais très mauvaise dans le matin, bien sûr. T'étais où? Avec ma maîtresse. C'est un homme très classe. Aux toilettes, j'ai des gaz très douloureux là, c'est... Très élégant. Oh, c'est Hiroshima là-dedans. On suit 4 destins de couple très différents et j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les gens qui ont 20 ans, qui viennent de se rencontrer, qui cherchent l'amour, les gens qui cherchent l'amour, les gens qui l'ont déjà. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les couleurs. Je trouve que c'est un joli film générationnel qui peut parler à toutes les couches de la population.